Justin Bieber a-t-il réussi ou raté son choix à Coachella? On en parle. Salut toi, c'est Stéphane et tu es bien branché sur Click & Culture. Ici on parle musique, on parle cinéma, on parle mode, on parle pop culture. Et on l'a enfin eu, le Bieberchella est arrivé ce week-end. C'était le grand retour tant attendu de Justin Bieber sur scène. Justin Bieber est d'ailleurs devenu l'artiste le mieux payé de l'histoire de Coachella. On le rappelle, 10 millions de dollars. Certains ont aimé, d'autres ont détesté. Certains se sont même posé des questions sur son abonnement YouTube Premium. N'est-ce pas ma chère Katy Perry? Et au final, qu'est-ce qu'on pense de tout ça? Bien, tout simplement, je dirais que c'est un show qui est à l'image de l'era qu'est l'era swag. Une era qui va dans une idée de reconstruction, de guérison, réconciliation avec son enfant intérieur. Et au final, c'est ce qu'on a retrouvé sur scène à Coachella. C'est d'ailleurs ce qui a dérouté beaucoup de gens puisqu'on connaît les talents de performeur de Justin. C'est d'ailleurs quelque chose qui a réouvert ce débat concernant les attentes qu'on impose aux pop stars féminines par rapport aux pop stars masculines. De toute façon, c'est un secret pour personne. Notre société va toujours attendre 2 fois plus d'une pop star féminine que d'une pop star masculine. Et bien que le but n'est pas de faire une généralité, c'est quelque chose qu'on peut voir dans la pop mainstream actuelle. Ce sont souvent les femmes qui vont se donner 2 fois plus et pousser leur créativité à travers les visuels, à travers les prestations, et les premières qui vont être pointées du doigt lorsqu'elles se renouvellent pas et qu'elles restent sur leurs acquis. Donc finalement, avec l'analyse de tout ça, c'est normal que la question revienne, surtout lorsqu'il concerne l'artiste le mieux payé de l'histoire de Coachella. Mais finalement, on peut être aussi en droit de se demander si c'est la question qu'on doit se poser lorsqu'on voit la direction que Justin Bieber prend depuis l'era swag. Puisque lorsqu'on analyse ce show, on peut aussi se demander, est-ce finalement pas un show qui va dans la direction de ce que Justin Bieber essaye de nous vendre avec cette era. Puisque malgré ses problèmes de santé, on sait que s'il voulait performer pendant 2 heures, il aurait été capable de le faire. On sait que s'il aurait voulu faire un show un peu plus pop, avec des chorégraphies calibrées, il aurait pu le faire. Lorsqu'on se penche sur l'idée derrière la direction de l'era swag, finalement c'est tout ce qu'il a voulu symboliser à travers ce show. Le fait qu'il aille rechercher ses musiques sur YouTube montre qu'il a pris conscience qu'au fond de tout ça, il est resté cet enfant d'internet. Et le fait de le faire sur une scène importante comme Coachella peut être perçu et interprété comme une ultime déclaration d'amour à ses fans, qui est pour lui l'une des raisons qu'il n'a jamais lâché sa passion, malgré toutes les mésaventures qu'il a pu connaître dans l'industrie. On peut y voir un jeune garçon qui renoue avec sa passion pour la musique. C'est à tout ça qu'on peut voir que ce show est un show qui est finalement à l'image de l'era swag et surtout à l'image du Justin Bieber de 2026. Un Justin Bieber qui est en paix avec lui-même, et je pense qu'au lieu de mettre ce show au cœur de débats ou de comparaisons, on devrait juste le prendre pour ce qu'il est, pour ce qu'il veut représenter à la base. C'est un show musical pour lequel j'ai pris énormément de plaisir. Et toi, qu'as-tu pensé de ce Bieberchella? Dis-moi tout en commentaire. N'oublie pas de liker, de partager et pour plus de contenu pop culture, de t'abonner. Et je te dis à bientôt, même endroit, même chaîne.